Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast La Galerie des Créateurs. Qu'est-ce que le podcast La Galerie des Créateurs ? Je vous explique en quelques mots, ce n'est pas compliqué. Depuis 10 ans, nous sommes présents à Quimper et à Concarneau pour organiser des marchés artisanaux. C'est bien de mettre les créateurs en avant sur les marchés, mais si on allait à leur rencontre et qu'ils nous parlaient de leur passion, le métier qu'ils font et les créations, eh bien c'est parti. Ce troisième épisode va être légèrement différent des deux précédents. Tout simplement puisque nous allons découvrir une autre forme de la création en allant à la rencontre d'Audrey, qui a débuté la photographie animalière il y a 6 ans. Elle va nous parler de sa passion pour la nature et les photos, ainsi que les différents défis que demande cet art en pleine nature. Bonjour Audrey. Bonjour Sylvain. Alors Audrey, est-ce que ça va bien ? Ah mais oui, ça va bien, malgré le temps, malgré le manque de temps dans la nature. Non, on travaille à côté, on fait d'autres choses, ça va bien. C'est vrai, la météo est un peu capricieuse en ce moment ? Pour la photo animalière, c'est compliqué, je veux dire. Avant que tu nous expliques tout ça de comment tu fais la photo animalière, comment tu travailles dans cet univers, est-ce que tu peux nous parler de toi rapidement, te présenter, qui tu es, ta société, et puis voilà ce que tu proposes exactement. Donc moi, c'est Audrey Coppens. J'ai créé mon entreprise Les Messagers d'Aura il y a pratiquement 4 ans maintenant. Je propose en fait à la vente les photographies de Serge, mon compagnon, et moi-même, donc sur plein d'événements très variés dans la région. Donc Serge a commencé la photo il y a plus de 20 ans. Il était autodidacte et un amoureux de la nature. Et puis quand on s'est rencontrés, il m'emmenait avec lui en affût. Et puis j'ai pas fait la photo tout de suite. En fait, j'ai beaucoup observé pendant longtemps, plusieurs mois. Donc j'observais, j'écoutais, j'attendais aussi. Et puis un jour, j'ai voulu essayer et j'ai appuyé sur le bouton et j'étais foutue. Donc il m'a transmis ce virus de la photographie. Donc ça fait, on va dire, 6 ans que j'ai commencé la photo. D'accord, c'est un bon virus, j'ai envie de dire. Le meilleur, ouais. Justement, tu fais de la photographie animalière. Et après, comment on retrouve tes photographies ? Sous quelle forme ? Alors sur mon stand, il a fallu que je m'adapte parce que j'ai beaucoup de stands en extérieur toute l'année. Donc avec l'humidité, il était hors de question que je propose des tirages photos papier. Voilà, donc je propose des photographies sur 10 bancs aluminium qui peuvent être installés au jardin comme à la maison. Et donc c'est très qualitatif et très durable. Voilà. Après il y a différents supports, des tasses, des cartes postales, des magnettes, des broches, genre de choses. D'accord. Et du coup, au niveau des impressions que tu peux mettre en extérieur, en fait, ça craint ni le soleil, ni la pluie. On ne va pas passer en plein soleil, par exemple, ni le froid, ni la chaleur, et même le gel, même la lune, ça bouge pas. Voilà. Et c'est parfait, comme ça, 2 jours comme 2 nuits, on en profite. Voilà, dans une véranda très ensoleillée, voilà, ça c'est la faire aussi. Quand tu vas faire des photos, tu travailles toujours avec Serge ou des fois vous partez chacun vraiment de votre côté ? Alors, c'est-à-dire que, comment dire, même quand on est au même endroit, souvent on se sépare. On va chacun de son côté, on double les chances de rencontre et puis on travaille pas de la même façon. Parce que lui, il est très bouge-bouge, un peu hyperactif. Et moi, j'aime bien me poser et observer, en fait. On n'est pas du tout pareil. Donc moi, je me pose, j'observe ce qu'il y a autour de moi, je regarde où se posent les oiseaux le plus souvent, et après je m'installe, et puis je peux rester très longtemps au même endroit. Et lui, il a besoin de bouger, sauf quand il est en affût, bien sûr. Où là, il arrive à se poser. Donc souvent, on n'est jamais au même endroit, en fait. D'accord, vous partez ensemble, mais après c'est chacun pour soi pour pouvoir ramener des belles images. Ouais, c'est intéressant de voir justement qu'on n'a pas les mêmes résultats. Et c'est sympa de partager ça. Et alors justement, quand vous partez pour vous dire là, on va aller faire de la photo, on va aller faire une sortie, entre guillemets, une sortie photo, est-ce que vous dites là, on va aller prendre en photo plutôt des oiseaux ou des cerfs ou vous partez vraiment à l'aventure ? Alors c'est très varié parce que par exemple, quand c'est des oiseaux qu'on n'a jamais vus, on sait qu'il y a eu des observations. Ça nous amuse beaucoup, c'est de chercher cet oiseau, par exemple. Donc là, on part un peu à l'aventure et souvent, c'est autre chose qu'on rencontre, je dois dire.
Ou autrement, c'est par exemple les renardeaux, hein, c'est un peu la star du stand. Ben, là, c'est beaucoup de préparation en avance, du repérage, euh, beaucoup de marches pour trouver des terriers, etc. C'est très compliqué parce que là, du coup, une fois qu'on a trouvé un terrier, ben, après c'est de l'affût pendant plusieurs heures. Donc c'est vraiment très différent, par exemple, quand on cherche un oiseau en particulier. Et puis quelquefois, c'est juste, on est camouflé, et puis on se promène, et puis c'est au hasard des rencontres. D'accord. Voilà. L'hiver, par exemple, on va plutôt sur les plages pour prendre en photo les oiseaux des plages, les minicoles, on appelle ça. Bah là, on est avec les leaders, et puis on va sur la plage, on s'allonge au sol, on se met dans l'eau, et puis on se cache dans les rochers, et puis là, c'est voilà, on fait avec le décor qu'on a, quoi, sans être camouflé forcément. Ouais, c'est très différent à chaque fois, à chaque saison. Serge lui fait de la scie flottante, qui est encore encore différent. Donc là, il en a fait sur l'eau en fait. Voilà aussi, c'est beaucoup de préparation mais matériel avant de partir. Ouais, et d'ailleurs, quand vous partez comme ça, j'ai envie de dire en expédition, si on peut dire, vous partez avec beaucoup de matériel ou beaucoup mais très peu à la fois? Alors, il y a l'appareil photo, le trépied s'il y a l'affût. Donc, la scie sur le dos, les batteries de rechange, les jumelles, des bonnes chaussures. Et puis surtout, pour vérifier la météo avant de partir. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est important pour nous. Et puis, voilà, il faut choisir le bon moment de la journée. Bon, souvent, le mieux, c'est de se lever très tôt. Voilà, et d'être sur place avant le lever du jour pour avoir les belles lumières. C'est ça. Voilà. Et du coup, j'ai aussi une autre question qui me vient. En fait, déjà, avant même de poser la question, c'est que tout au long en fait de l'année, selon la période de l'année, on sait que ça va être des photos différentes selon les animaux que vous allez rencontrer, ça c'est clair. Et après, au niveau de l'affût, le temps que tu es resté le plus longtemps à l'affût sans vraiment bouger, c'est combien de temps? 6 heures dans une tente à affût, ouais. Ah ouais. Mais ce qui est fou, c'est que je vois pas le temps passer. Parce qu'en fait, on est à l'instant T. Et puis, on a tous les sens en éveil, quoi. Donc, on écoute le moindre bruit, nous fait réagir. On écoute, on observe, on ressent et ça passe tellement vite. Parce qu'on me dit souvent, mais il faut de la patience. Mais en fait, je suis même pas sûre que ce soit de la patience, quoi, parce que on aime ça, quoi. Et puis alors, quand il y a l'animal qui arrive, là, on a le cœur qui s'accélère et là, c'est la récompense. Mais c'est pas à chaque fois. Oui, j'imagine. Et alors, je suis sûr, je sais pas si ça t'arrive, mais des fois, tu vois quelque chose qui est tellement beau qu'en fait, c'est tellement beau que tu en profites tellement et puis non, du coup, tu n'auras pas pris la photo parce que tu as voulu tellement en profiter. C'est exactement ce qui s'est passé la première fois que j'ai vu un renardeau. Là, on n'a pas attendu si longtemps que ça. Ce jour-là, ça devait être 2 heures d'attente. On était dans les fougères camouflées avec nos appareils sur les genoux. Et puis, le renardeau est arrivé en silence. Il jouait avec une pomme de pin tout seul. Et puis, c'était tellement beau, tellement beau. Je me suis retournée vers Serge, j'ai vu qu'il prenait les photos et mon appareil est resté sur mes genoux, quoi. C'est ça, t'as voulu profiter. C'est un des plus beaux moments que j'ai vécu en photographie, ça c'est sûr. Quelle photo tu es, alors je sais pas si on peut dire vraiment la plus fière, mais la photo qui vraiment aujourd'hui pour toi c'est la photo que tu as fait, qui est ta photo numéro 1, quoi. Celle-là, c'est la meilleure photo que j'ai pu faire et je l'adore. C'était un poussin de chouette hulotte qui était tombé du nid en fait et c'était merveilleux parce que je savais qu'elle était dans ce secteur, mais j'ai mis 1h30 à tourner je suis tombée nez à nez avec elle en fait, qui était en train de dormir sur une magnifique souche et c'était tellement beau. J'ai cru que c'était une sculpture en bois, quoi. Tu m'étonnes. Et c'était, donc sur ma photo, on la voit dormir à point fermé, et puis toute mouillée de rosée du matin. Et cette photo, je l'adore. Je voulais préciser que cette petite chouette, oui, elle est tombée du nid, mais c'est le processus normal de la chouette hulotte, parce que les petits tombent, et après ils grimpent dans les arbres, ils sont nourris par les parents, tout est bien, qui finit bien. Je tiens à le dire quand même. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait les photos, que vous rentrez, vous chargez les photos sur le PC, comment se passe la suite du travail?
Alors, une fois qu'on a fait des photos, alors nous, nos photos sortent ça s'appelle Mhm. RAW. Donc, pour les transformer en JPEG, on passe par un logiciel. C'est un logiciel de post-traitement, en fait, bon, qui s'appelle Capture One. Je sais pas si ça parle aux gens. Et en fait, il y a beaucoup de travail après tout ça parce que déjà, on doit sélectionner les images. Donc, souvent, on a des séries d'images. Bon, ben, on garde la meilleure, quoi. On va pas tout garder. Et puis, ensuite, on, on augmente légèrement le contraste à la rigueur pour mettre en évidence certains détails. Mhm. On peut éventuellement recadrer légèrement pour un meilleur effet esthétique, en fait, ou éliminer un élément parasite. Et c'est tout. D'accord. Ça prend du temps. Mais je veux dire, on fait pas de retouches, en fait, pour C'est mes ça, photos. j'imagine déjà rien que le temps de faire le tri. Bah oui, on préfère être dans la nature que devant les écrans. Donc, voilà. On essaye de rester la photo. Et puis, normalement, il n'y a pas besoin de traitement imaginable ensuite. C'est ça. Mm. C'est quoi les photos les plus difficiles, les plus compliquées que tu as pu aller faire au niveau que ce soit du camouflage ou les plus grandes difficultés que tu peux rencontrer quand tu vas prendre des photos? Ah, les difficultés quand on part prendre des photos. Bah, on en a parlé, mais c'est quand même numéro un, c'est les caprices de la météo. Mhm. Puis du coup, on doit composer avec le manque de lumière, avec le vent, ben, le froid, la chaleur. Voilà. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand on est dans la nature, souvent comme nous, ben, d'une année sur l'autre, on va pas se leurrer, on observe quand même une chute du nombre d'animaux dans la nature. Ah ouais, tu vous en rendez compte? Ah oui, oui. Puis même un exemple concret. Il y a quelques années, à chaque sortie, Serge, y voyait au moins un renard, un lièvre dans les prairies. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas dans les mêmes prairies. Donc, ce qu'on fait, c'est on multiplie les sorties et observations. Du coup, ça demande de plus en plus d'énergie en fait pour trouver des animaux. Sans compter qu'il y a des animaux qui deviennent plutôt nocturnes Mhm. parce parce qu'ils sont chassés quoi en journée, donc ils se sont adaptés. Et par exemple, les renards sortent beaucoup plus la nuit maintenant. Donc en fait, les animaux se déplacent par rapport à l'homme et du coup, ils s'éloignent ou changent entre guillemets leurs horaires histoire de pas trop nous croiser. Après, d'autres difficultés, c'était aussi le poids de l'équipement aussi. Parce que je suis une femme fragile. Oh, tout de Et puis, suite. c'est vrai que quand on marche voilà, longtemps, avec, mine de rien, avec un appareil qui fait entre 2 et 3 kilos, ben, le dos se ressent. Donc, on a trouvé des solutions à ça aussi. On a trouvé des espèces de harnais, en fait. Donc, quand on peut glisser notre appareil dedans, ça soulage vraiment les lombaires. Tu m'étonnes. Bah, surtout que oui, c'est sur une séance photo, c'est quand même pas mal de temps, de kilomètres. Et puis j'imagine, en forêt, c'est pas toujours super praticable. Ouais. Alors là, on a changé de matériel et les niveaux d'appareil sont plus légers. Mhm. Donc, il y a ma grande joie. Donc, en fait, moi, le mien, par exemple, il doit faire 2,1 kg en tout. Donc, D'accord. c'est vraiment c'est gérable. Voilà. Donc, autre difficulté, je dirais que justement, la photographie animalière, c'est à la portée de beaucoup de monde aujourd'hui. On voit beaucoup de monde dans la nature comparé à avant. Et puis, il suffit de regarder sur les réseaux, en fait, c'est inondé d'images. Donc, c'est parfois difficile de sortir du lot, quoi. De tout ça sur un écran. Donc, les gens switchent d'une photo à une autre sans vraiment regarder. Donc, moi, ma différence, c'est que du coup, je propose des images en réel, imprimées. Donc, On est quasiment tous pareils, on fait beaucoup de photos. On est content de les regarder une fois, on les met sur les réseaux et puis après, on les regarde peut-être 10 ans après en disant ah tiens oui j'avais fait ça en photo quoi. là, ça permet, voilà, de, se, de sortir un peu du reste, quoi, on va dire. C'est ça. Et alors quelqu'un qui voudrait démarrer comme photographe animalier, mais pour se professionnaliser, ça serait quoi les conseils que tu pourrais lui donner? Ah ben déjà, développer la connaissance sur la nature et la faune sauvage, parce Mhm. que c'est important de les connaître pour essayer d'anticiper
leurs actions en fait pour essayer de moins impacter possible sur eux en fait. Après, il faut aussi penser à l'éthique. Voilà. Ce qui concerne la photographie animalière, c'est quand même une priorité pour ma part, C'est ce que sûr. je pense. Voilà. Après, il faut quand même être très patient et persévérant. Surtout persévérant, parce que des fois on attend des heures et puis aucune photo au bout. Donc il faut avoir la foi et retourner et retourner. Mais quand on est récompensé, voilà, là on est reboosté. Après, il faut savoir se lever tôt. Ouais, Donc, forcément. il y en a qui ne savent pas, donc c'est pas pour eux la photographie animalière. Je dirais, il faut connaître les bases de la photo, donc ne pas hésiter à regarder ce que font les autres. Personnellement, c'est ce qu'on fait. Hein. On s'émerveille encore devant les photos des autres. On regarde des chaînes YouTube aussi sur la photo animalière. Et D'accord. on apprend beaucoup des autres. Même des jeunes qui débutent, ils nous apprennent des choses. C'est incroyable. Ouais. Ensuite, après, au niveau du matériel, on peut commencer avec du matériel d'occasion. Hein. Par contre, le téléobjectif est nécessaire, à moins de faire de la macro. Oui, oui. Forcément, pouvoir rester loin Ouais. tout en donnant une impression qu'on est proche. Bah, c'est surtout aussi pour ne pas déranger la faune et puis, les effrayer, quoi. Mm, On doit garder une certaine distance. Très bien. À une époque où on parle de plus en plus d'intelligence artificielle et dans le domaine de la photo, c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup. Comment, toi, de ton côté, tu vois l'avenir de cette intelligence artificielle, justement, dans la photo? Moi, pour l'instant, j'ai pas peur parce qu'elle n'arrive pas à transmettre une émotion encore, je trouve. Et puis, elle connaît pas la nature. De ce qu'on voit, c'est des choses aberrantes qui n'existent pas. Alors c'est joli, hein, des fois c'est très joli, mais c'est pas réel, quoi. C'est ça. Et toi, justement, l'avenir de la photographie, tu le vois comment aujourd'hui? Alors la photographie animalière particulièrement, Oui, particulièrement, ouais. ben alors c'est pas au niveau de l'IA que j'ai peur en fait, c'est que pourtant je suis une nature optimiste, hein, mais on va pas se mentir, la nature elle va pas bien. Mhm. Parce que l'habitat de la faune sauvage elle est malmené et puis du coup c'est de plus en plus difficile de croiser des animaux. Et les observations sont quand même de plus en plus rares. Hein. Voilà, j'exagère pas en disant ça. Non, mais c'est bien, en vrai, d'avoir un regard de... C'est difficile de voir à long terme en fait, mais voilà. Moi, j'espère que quelquefois il y a des choses qui sont faites hein, pour comment dire la préservation de de la nature, l'environnement, de la faune. etc. Mais c'est trop peu. D'accord, mais c'est bien justement d'avoir, tu vois, un regard de quelqu'un comme toi qui est dans la nature, parce que moi, je Mm, suis en ville. mm. Alors, je sais que oui, la nature, malheureusement, de plus en plus, elle prend cher. C'est un sujet qui nous voilà qui nous parle. Donc on voit tout ce qui se passe en réel et puis on suit beaucoup aussi on va dire de youtubeurs ou etc. qui font des choses et qui nous tiennent au courant et ça va pas bien. C'est ça, donc on va se dire qu'il va falloir que ça reparte dans le bon sens. Après, je veux bien que il y a des problèmes humains aussi qui passent devant tout ça, hein, pour beaucoup évidemment. Mais bon, c'est un ensemble quoi. Voilà, on est tous Mm. liés hein, à la nature, hein, même si on l'oublie. Voilà. C'est ça, si la nature va mal, il y a un moment, on sait que c'est l'être humain qui ira mal aussi. Mais c'est sûr, c'est sûr. Alors maintenant, on va aller sur une autre question qui est justement, voilà, au niveau des projets que tu peux avoir avec, du coup, avec Serge, ou est-ce que vous avez des envies de collaboration, des choses comme ça, des gros projets que vous aimeriez mettre en avant sur l'évolution? Euh, pour l'instant, non. Je pense faire un peu plus d'expositions et de salon photo. Hmm. Euh, voilà, j'ai pas encore, non, collaboration, non. D'accord, et pas de souci. J'ai pas eu d'opportunité dans ce sens. Voilà, pour l'instant, c'est de continuer dans ce que vous aimez faire, et on en parlait tout à l'heure un petit peu en off. On a déjà beaucoup de choses à faire, rien que pour les messagers d'aura, à vrai dire.
Et C'est ça, et puis ça reste un métier passion avant tout. ah oui, bah oui, c'est pas. Passion de la nature, passion de la photo. Ouais, et puis ensuite sur les stands, ben c'est c'est important aussi de rencontrer les gens, quoi, de voilà, de pouvoir passer des messages, parler de voilà de ce qu'on vit, de montrer voilà les belles choses qu'il y a autour de nous, parce qu'on fait vraiment dans le local en fait. On reste en Mm. Bretagne, on va pas au bout du monde, on va pas se photographie solaire, mais on a plein de choses autour de nous et souvent les gens sont surpris de voir toutes les espèces qu'on a en Bretagne. Ouais, parce qu'on on s'en rend Et pas compte. voilà, donc déjà, ça nous prend beaucoup de, de temps. Donc, d'autres projets pour l'instant, non. D'accord. Et alors, je vais revenir sur les impressions du coup des différentes photographies que vous faites. Hum. Les impressions, c'est vous qui les faites ou vous passez par un... Alors non, on passe par- par un professionnel, un imprimeur professionnel. Voilà, d'ailleurs, j'en ai D'accord. plusieurs selon les supports. Ah oui, il faut des machines, et puis ouais, ça nous aurait pris 2 pièces de la maison, et puis le temps à passer à les faire, non, on préfère être dehors. Hein. À chaque fois, c'est la même réponse, mais m'enfermer avec des machines, bon. Ouais, non, tu préfères être dehors avec la nature. Donc non, on laisse ça à des professionnels, ils font ça bien. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Alors maintenant, c'est pareil. Donc, vous apprenez tous les jours, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aussi bien avec des vidéos, des reportages, des documentaires. Est-ce que de votre côté, vous proposez genre des cours, des stages ou des sorties avec quelques personnes, justement pour faire découvrir la base de votre métier? Ben, non, on me demande souvent hein, sur mes stands, etc. Mais moi, j'imagine pas en fait amener un groupe de personnes, même un film dans la nature, parce que dans un groupe, bah, ça peut stresser, effrayer les animaux dans leur habitat, quoi. Et ça me coince un petit peu. Mais après, on peut donner des conseils, de parler des bases de la photo, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est vrai que puis on le ferait gratuitement. On ne fait pas payer pour ça. Mais non, on n'organise pas de stage. Du coup. D'accord, très très bien. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de différents salons, photos ou marchés que tu peux faire. Est-ce que tu en as là qui sont prévus là très bientôt? Ben, cet été, je fais enfin pas tous, hein. Je suis humaine. Je fais dans le Morbihan, je fais des marchés nocturnes d'été. D'accord. Et puis des événements le week-end aussi. Donc c'est assez chargé, hein, l'été, ça doit être 5, parfois 6 jours sur 7, un petit peu partout, à me promener avec mon stand sur le dos. Donc voilà, c'est par exemple Port-Louis, l'Armor Plage, l'Armor Baden, Vannes, et D'accord. puis des événements, voilà, un petit peu partout. D'accord. Et tout ça, j'imagine que tu le notes quelque part sur un site internet, des réseaux sociaux? Mon site internet, dès que j'ai les affiches des événements, je les mets. Et puis sur les réseaux aussi, environ une semaine avant, je mets tous les événements où je serai pour ceux qui suivent les infos, voilà, C'est ça. et qui veulent me retrouver. Sur les réseaux, on te trouve sur Facebook, sur Instagram. Les deux, et puis le site internet, il sert de vitrine et il y a toutes nos photographies en fait rangées dans des dossiers. Hmm. Et puis bon, quand les gens veulent commander, ils me donnent la référence de la photo et je m'occupe de tout. Super. Et alors, bien entendu, vous pourrez retrouver dans la description les différents liens vers le site internet et les réseaux sociaux de Les Messagers d'Aura. Alors d'ailleurs, une dernière question comme ça. Les Messagers d'Aura, ça vient d'où ce nom? Alors, aura, en fait, c'est le vent, le grapicien. Donc, le messager du vent, si tu veux, mais je voulais quelque chose de plus original. Et je voulais que quand on tape le nom sur Google, il n'y ait que moi. Là. Donc, j'ai trouvé ça très poétique en plus. Et ouais, je me lasse pas de ce nom, j'aime beaucoup. Ok, très bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Audrey. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu voudrais parler auquel je ne t'aurais pas demandé? Oh, j'ai déjà parlé beaucoup, non? Ouais, mais c'était un plaisir. En tout cas, moi, je ne vois pas le temps passer en ta compagnie à découvrir ce monde de la création. Non, et puis, voilà, si vous voulez en savoir encore plus sur
sur les réseaux, souvent je mets des petites anecdotes ou des photos des coulisses, comment on est camouflé, des petites choses humoristiques, des informations sur les animaux. Voilà, je mets tout ça sur les réseaux. Super, et du coup, on ira se pencher sur les réseaux et bien entendu, j'encourage les auditeurs, s'ils ont l'occasion de pouvoir te rencontrer sur les marchés, eh bien d'aller discuter, échanger avec toi et surtout découvrir le merveilleux travail que tu fais avec Serge. Avec plaisir. Merci. De rien, et je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Encore merci d'avoir répondu présent pour ce podcast. Au revoir Audrey. Au revoir. C'est déjà la fin de ce 3e épisode. Je vous avais prévenu que c'était un épisode qui allait être légèrement différent des 2 précédents. Promis, le mois prochain, on revient sur de la pure création. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment passé un excellent moment en notre compagnie. On a vu qu'Audrey était très passionnée, aussi bien par la photographie et les animaux. N'hésitez pas à noter, à commenter et à partager le podcast La Galerie des Créateurs. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao!